Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir cette remarquable expo 21 rue La Bovary, TV Wallonie vous invite à découvrir et à combler cette lacune puisque l'expo est prolongée jusqu'au 19 février. Et nous avons rencontré Chloé Beaufailly qui nous en parle. Suivez-nous. En 1910, Paul Rosenberg s'installe au 21 rue La Boétie. Cette adresse regroupait ses activités professionnelles et dans les étages son domicile ainsi que celui de sa propre mère. La peinture ancienne était installée sur la mezzanine et la contemporaine au rez-de-chaussée. Aux visiteurs débutatifs devant les Braques ou les Légers, il proposait de monter quelques marches et leur montrer des Degas, des Renoirs ou des Rodin aux contours plus doux. Il espérait le leur vendre, ce qui lui permettait alors de promouvoir ses chers inconnus comme Picasso ou Marie Laurencin, la muse d'Apollinaire, qui est la première avec laquelle Paul signa un contrat d'exclusivité. S'ajoutèrent ensuite Picasso, Braque, Léger, Matisse et tant d'autres. Chloé Beaufailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du musée de la Bovary et ici nous sommes à cette fameuse expo 21 rue de la Boétie. Et si je suis bien au courant, l'origine de cette expo, c'est le livre d'Anne Sinclair qui raconte le parcours de son grand-père, Paul Rosenberg, marchand d'art très connu. Pourquoi Anne Sinclair, à votre avis, a-t-elle choisi Liège comme première de cette expo 21 rue La Boétie ? Alors, l'histoire de cette exposition, elle est née au départ d'une relation tripartite. D'un côté, les autorités de la ville de Liège qui avaient réellement décidé de s'appuyer sur la culture pour redéployer Liège. Anne Sinclair et Temporin, qui ensemble avaient comme projet de monter une exposition au départ du livre 21 rue La Boétie. Alors il y a eu des relations entre les autorités, entre Anne Sinclair, Temporin. Anne Sinclair est venue visiter Liège à de nombreuses reprises et les choses se sont vraiment bien passées au départ, encore une fois, de ce projet de s'appuyer sur la culture et sur de grandes expositions pour asseoir la notoriété de Liège et à la fois c'était un bel écrin pour ce projet d'exposition. Alors il faut savoir aussi que Liège a un passé lié à la résistance, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale avec la résistance des forts de Liège et la résistance qu'ont affiché les Liégeois dans la défense de Liège face aux Allemands. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale également, un grand passé de résistance, beaucoup de résistants. Liège est considérée comme la capitale de la résistance en Belgique. Et puis l'achat en 1939 d'œuvres à la vente de Lucerne, des notables, les autorités de Liège qui ont à l'époque décidé de se rendre à Lucerne, de réunir un certain montant pour pouvoir acquérir des œuvres et pour pouvoir les sauver d'une destruction certaine par les nazis. C'est ainsi que la ville de Liège a acquis notamment une œuvre assez célèbre de Picasso, La famille solaire. Et donc la présence de ces œuvres dans les collections de Liège ont fait aussi en sorte que ça avait du sens d'organiser l'exposition à Liège et les œuvres de la vente de Lucerne, comme on les appelle ici, sont intégrées à l'exposition 21 rue La Boétie. Et justement, comme vous dites, l'originalité de cette expo, c'est qu'elle est intimement, l'histoire de l'art et l'histoire générale sont intimement liées. Oui, tout à fait. Donc cette exposition, c'est une exposition de beaux-arts avec des œuvres qui viennent du monde entier et qui sont pour certaines montrées pour la première fois en Belgique. Et puis par ailleurs, c'est aussi et surtout l'histoire d'un homme, Paul Rosenberg, qui a réellement modifié la manière de penser l'art, la manière de commercialiser l'art, qui aussi était juif. Et donc son histoire, l'histoire de sa famille, du fait qu'ils ont dû fuir la France pour rejoindre New York, et en parallèle le déplacement du centre de l'art qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale de Paris vers New York.
L'expo a débuté le 21 septembre dernier. Alors elle devait se terminer le 29 janvier, mais effectivement nous avons décidé de la prolonger jusqu'au 19 février. À ce jour, nous avons accueilli déjà 115 000 visiteurs à l'exposition et le musée, depuis son ouverture, a déjà accueilli plus de 200 000 visiteurs. C'est effectivement un immense succès.